Voici les titres du journal du samedi 18 juillet. Des cyclistes découvrent une voiture dans le fossé sur la route de Jean-Blou. 2 morts, dont un blessé. Alerte au nid de guêpes, ils sont très nombreux cette année. Une attaque de requins en pleine compétition. Crise en Grèce. La fête nationale. Plusieurs quartiers du centre fermés à la circulation mardi. Zone euro en France et en Allemagne. Le festival d'été, plus d'informations à la fin de ce journal. Voici la rubrique sport, avec la rencontre entre Anderlecht et le Lazio Rome dégénère. 20 arrestations, tous les effectifs de la police ont été déployés. Et enfin, le surfeur Mick Fanning a été attaqué par un requin en finale d'une compétition. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juillet 2015. Voici l'actualité. Un grave accident s'est produit sur la route dimanche de Jean-Blou à Richine, dans l'entier de Bruyères, en province de Namur. C'est vers 13h que 2 cyclistes ont découvert le pare-choc d'une voiture sur le bord de la route. Intrigués, ils ont observé les alentours et ont remarqué qu'une voiture se trouvait au contrebas. Ils ont alors directement appelé les pompiers. Arrivés sur place, les pompiers de Namur sont rapidement intervenus. 3 personnes se trouvaient dans le véhicule accidenté. L'un d'eux était décédé à l'arrivée des secours et l'un des 2 autres ont été retrouvés grièvement blessé, mais en fin d'après-midi, un des 2 blessés a succombé à ses blessures, portant le bilan de 2 morts et 1 blessé grave. Les nids de guêpes sont très nombreux cette année. Les pompiers sont appelés à intervenir aussi bien dans la nature que dans les maisons. En Wallonie, ils reçoivent par jour en moyenne 30 appels. À Sambreville, les pompiers sont intervenus ce samedi matin à 2 reprises, non pas pour maîtriser les flammes, mais pour des nids de guêpes. Le premier se trouvait dans une propriété. Cela fait le 2e en une quinzaine de jours que je découvre, indique Jean-Michel, le propriétaire. En quelques secondes, l'un des pompiers a enfilé sa tenue de protection afin d'éviter la moindre piqûre. Il s'est ensuite attaqué au nid de guêpes. Ce geste est presque devenu une habitude pour lui ces derniers jours. C'est très fréquent étant donné la chaleur et les températures. On a une vingtaine tous les jours, a assuré André Pire, pompier de Sambreville. Depuis plusieurs mois, les rues d'Athènes tournent au ralenti à cause de la crise qui règne sur la Grèce. La capitale grecque n'en finit plus de s'enfoncer dans une crise qui aurait déjà eu raison de beaucoup d'autres métropoles. Les Grecs doivent rembourser une énorme dette qui s'élève à plus de 7 milliards d'euros afin que le pays reste bel et bien dans la zone euro. Ce mardi 21 juillet se déroulera le moment le plus important dans notre beau et petit pays et également pour le roi Philippe Ier. En effet, le roi des Belges fêtera ses 2 ans de règne. Philippe Ier, qui a pris le pouvoir de son père Albert II le 21 juillet 2013. Mais le plus important, c'est évidemment la fête nationale durant une journée. Militaires, véhicules de l'armée et différents services du pays, police et bien d'autres se défileront dans les rues de Bruxelles pour cette journée dédiée à tous les citoyens belges. À l'occasion de la fête nationale, plusieurs quartiers du centre de Bruxelles seront fermés à la circulation mardi, rappelle la police dimanche dans un communiqué. La place Poulard, la rue de Régence, la place du Sablon, les alentours du parc Royal,
la place du Trône, les rues Bayard et de la Loi, ainsi que les artères autour de la cathédrale des Saint-Michel et Gudule et le quartier de Schumann seront notamment interdits aux automobilistes. Restons en Europe, mais cette fois-ci en France. Le président François Hollande a eu l'idée que la France est prête à participer à une organisation renforcée de la zone euro et à constituer avec les pays qui en décideront une avant-garde. Depuis la crise de Grèce, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel aident les Grecs à trouver des solutions pour calmer rapidement cette crise grecque, et la France et l'Allemagne aident également à financer vers la Grèce pour diminuer cette grosse dette du pays. Si vous écoutez la radio RTBF, vous entendrez sûrement parler des festivals qui se passent partout en Belgique. En effet, comme chaque année pendant la saison d'été, différentes musiques que tout âge adore sont jouées en plein air par différents groupes de musique ou de chanteurs en solo. Si cela vous parle, vous pouvez retrouver sur internet les noms et les différents festivals. De ceux-ci, il y a Summer Festival, Rockwerter, les Francofolies de Spa et bien d'autres encore. Voici tout de suite la rubrique sport. Le Sporting d'Anderlecht recevait la Lazio de Rome dimanche lors d'un match amical de pré-saison. Des événements ont eu lieu avant le coup d'envoi de la rencontre. Pour des raisons de sécurité, la direction anderlechtoise avait décidé de ne pas vendre de place aux Italiens. Cependant, des supporters laziales ont quand même fait le déplacement jusqu'en Belgique. La police a constaté un regroupement d'une soixantaine d'entre eux sur la place de Veillance à Anderlecht, peu avant le coup d'envoi de la rencontre. Ces supporters ont provoqué des supporters mauves moins nombreux, une vingtaine seulement. Cela a pas mal chauffé, évidemment. Ils ont lancé des bouteilles en verre et des barres de fer. Le surfeur Mick Fanning a eu la peur de sa vie. Alors qu'il disputait la finale du JIB Open 2015 face à Julian Wilson, le triple champion du monde australien s'est fait attaquer par un requin. Des images effrayantes captées par une télévision qui retransmet la compétition en direct et qui assure que c'est la première fois que cela arrive en compétition. Plus de peur que de mal, Mick Fanning va bien. Dans une autre vidéo publiée sur le réseau social Twitter, l'on peut voir un surfeur de 34 ans sain et sauf après avoir été secouru par des équipes d'intervention. As we look at Fanning on the rankings, you can see a little splash. Climbing up with his own ability as he keeps his head down. Fanning with a thumbs up, he is okay. Rushing to one of the dangers of professional surfing. And a moment in pro surfing, we've seen the shark rule come into effect at this very venue, but nothing ever. Voici tout de suite les blagues. Je n'ai reçu aucune réponse pour le journal du mercredi pour les devinettes, alors je remets en jeu les 3 devinettes. Première devinette, qui peut passer à travers une fenêtre sans la casser? Deuxième devinette, un boulanger a 7 filles, chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le boulanger? Quel est le comble de l'horloge? Ça, c'est la troisième devinette. Vous connaissez les réponses, j'en suis sûr et certain. Alors envoyez les numéros avec vos réponses par message en privé sur la page Facebook du journal, le journal de Bertrand. Vous serez cité, mon prénom ou juste le prénom, dans le journal du lundi. Vous avez jusque lundi 14h pour participer. Voici votre météo.
Demain, le dimanche 19 juillet, pour la météo, il y aura du soleil avec des nuages, de 13 à 22 degrés pour les températures. Lundi, il y aura de la pluie de 18 à 27 degrés. Le mardi, il y aura du soleil avec des nuages, de 15 à 28 degrés. Pour le mercredi, des nuages, tout simplement des nuages avec des risques de pluie, mais pas sûr, des risques. Et les températures seront de 12 à 28 degrés. Pour le jeudi, ça s'améliore, du soleil et les températures aussi de 12 à 24 degrés. Et enfin, le vendredi, du soleil avec des nuages de 12 à 24 degrés pour les températures. C'était le journal du samedi 18 juillet. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le journal de Bertrand sur son site internet, Bertrand Aubry dans Google, sur sa page Facebook, le journal de Bertrand, et sur sa chaîne YouTube, Bertrand Aubry. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, d'aimer les vidéos, pareil sur Facebook, aimez et venez faire un tour sur la page Facebook du journal. Toutes les informations y seront. Merci beaucoup, je vous retrouve le lundi pour plus d'actualités.